La transition se met donc peu à peu en place en Haïti. Plusieurs informations à retenir cet après-midi. D'abord, la démission effective du Premier ministre Ariel Henry, la nomination de son successeur Michel Patrick Boisvert et l'installation en cours du Conseil présidentiel de transition. On découvre les images ensemble et on fait le point avec vous, Jose Varin. Bonjour, vous êtes journaliste pour Radio-Télévision Caraïbes et vous êtes en direct de Port-au-Prince. Ça semble bouger donc politiquement. Oui, on peut le dire, effectivement, les lignes sont un petit peu bougées, mais on attend jusqu'à présent ce que ça va donner, puisque on est coutumier du fait à chaque fois qu'on passe une étape, alors il y a toujours d'autres problèmes. Alors, comme vous l'aviez dit, définitivement, avec l'installation du nouveau conseil, présidentiel de transition, cela veut dire en fait que le Premier ministre Ariel Henry n'est plus aux commandes. Alors, on sait très bien qu'il avait donc annoncé sa démission, mais maintenant c'est clair. Donc avec Patrick Boisvert, le ministre de l'économie et des finances, qui actuellement prend les rênes en fait, c'est de façon très. Alors, c'est pas définitivement. Donc, en attendant que le Conseil arrive donc à choisir notre Premier ministre définitivement. Alors, qu'attend le pays? Donc, le pays attend tout simplement qu'il y ait une politique de sécurité, parce que la question de sécurité, ça reste actuellement l'un des plus grands défis du gouvernement d'Ariel Henry. Et maintenant, avec le Conseil présidentiel, qu'est-ce qu'on fera? Effectivement, est-ce que le Conseil présidentiel de transition, avec son gouvernement, vont travailler de pair, effectivement, pour sécuriser le pays? On ne sait pas. Il faut rappeler également que depuis le 29 février dernier, le Palais national a été la cible des groupes armés et c'était des attaques sporadiques presque tous les jours, mais repoussées par les autorités policières et par l'unité spécialisée au niveau du Palais national. Alors c'était toujours comme ça, ce qui crée donc la peur. Dans un certain temps, on se disait, mais effectivement, est-ce que le Conseil présidentiel pourra s'installer? Alors ce matin, c'est une installation surprise qu'on a dû assister, puisque depuis hier, on avait reçu donc les invitations pour la presse. C'était concernant l'installation qui était prévue au niveau de la villa d'accueil, le bureau du Premier ministre. Alors à ce moment-là, ce matin, dès qu'on a vu donc l'installation au niveau du Palais national, ça a été donc une surprise pour tout le monde. Mais il faut dire que c'est une partie qui s'est déroulée au niveau du Palais national, puisque l'autre partie, donc il y a une petite fête qui s'organise là-haut au niveau de villa d'accueil, où se trouvent donc des représentants de partis politiques, le corps diplomatique et autres, d'anciens sénateurs, députés et autres personnalités importantes. Et alors que vous parlez, on voit les images de ces membres donc, du Conseil présidentiel qui sont en train de prêter serment. On le sait, Jose, les groupes armés avaient poussé Ariel Henry, l'ancien Premier ministre, à la démission. Est-ce que les gangs, aujourd'hui, cautionnent le nouveau pouvoir ? Alors, est-ce que les gangs cautionnent le nouveau pouvoir? Moi, je pense que le gouvernement démissionnaire a utilisé donc une stratégie de diversion, car les gangs avaient annoncé donc toutes les couleurs. Les gangs avaient même mis en garde toute installation du Conseil présidentiel au niveau du Palais national. Alors, ce qu'il faut dire, on a justement, d'une certaine manière, trompé la vigilance des groupes armés, alors qu'ils se préparaient donc à prendre d'assaut le Palais national au moment même de cette installation. Mais la note a été donc une sorte de diversion, puisque même la presse ne savait pas en réalité que c'est au Palais national qu'on allait justement faire ça. Alors, effectivement, il faut dire que c'est un acte de symbolisme en réalité, parce que le Palais national représente le symbole du plus haut lieu du pouvoir en place, du pouvoir en fait de l'État. Donc effectivement, donc c'est pour ça, à mon avis, que le Conseil présidentiel a été donc installé au niveau du Palais national, et ce serait donc également un signal envoyé très fort aux gangs armés, disant écoutez, on ne va pas tolérer que vous continuez donc à commettre des transactions au niveau du centre-ville. Alors on verra donc est-ce que le pouvoir, en fait, ce pouvoir-là qui s'apprête donc à s'établir, pourra effectivement donner donc une réponse à toutes ces exactions, les exactions des groupes armés à travers le centre-ville de Port-au-Prince, qui est actuellement vidé de tout le monde. Donc c'est presque plus d'habitants au niveau du centre-ville. Et à l'heure actuelle, il faut dire qu'il y a encore des détonations au niveau du centre-ville de Port-au-Prince.
Merci beaucoup, Jose Varin, pour ces éléments d'explication depuis Port-au-Prince, avec donc ces nouvelles en Haïti, la démission d'Ariel Henry, démission effective, la nomination de son successeur et l'installation du Conseil présidentiel.